Pourquoi? Parce que le spirituel aime ce qui est brut. Le spirituel aime ce qui est direct. Il aime le naturel. Vous allez voir un féticheur. Les féticheurs, ils ne sont pas dans les hôtels. Les féticheurs sont dans la brousse. Les féticheurs portent écosse. Les féticheurs portent tissu. Ils ne mettent pas les boucles d'oreilles, ils ne mettent pas les bagues. C'est eux qui ont la puissance. La puissance, le brut attire la puissance. Le naturel attire la puissance. Mais les enfants de Dieu sont limités parce qu'ils portent des choses qui les empêchent de manifester la puissance de Dieu. Tu vas voir, tu vas là à l'église, tu fais 21 jours de jeûne. Tu jeûnes 2 fois dans le mois. Tu jeûnes plus même que l'archi-méga bishop. Mais tu n'as rien, c'est toujours toi qu'on poursuit en rêve. Quand tu vas finir de faire tes 5 jours de jeûne, la femme de Dieu va venir coucher avec toi. Pourquoi? Parce que tu manques de puissance. La puissance est rétractée, elle est retirée par ces choses que tu as revêtues qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Je me rappelle bien de Jacob lorsqu'il sortait de la maison de son beau-père, Jéthro. Il venait adorer le Seigneur et le Seigneur lui a dit, dépouille-toi avant de m'adorer. Parce que dans la maison, il était esclave. Il a eu à mettre des boucles d'oreilles, il a eu à mettre des parures, il a eu à mettre des choses et à avoir des idoles qui ne confessaient pas le nom de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, avant que tu ne m'adores, dépouille-toi de ces choses et viens m'adorer. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Il est le Dieu infiniment céleste. Oui. Et donc nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Donc il paraît à dire que ces choses ne sont pas d'une utilité, mais sachez que le monde spirituel, le monde des ténèbres, tient compte de ces principes, de ces accessoires, de ces choses, pour nous véritablement oppresser la vie des enfants de Dieu. Exactement. De ma petite expérience, je me rappelle bien que dans le monde spirituel de la sorcellerie, toute femme qui porte des mèches et qui s'en va à un programme, même s'il y a une bénédiction qui a été relâchée pour elle depuis la bouche du serviteur de Dieu, à chaque fois que ces mèches ou bien ces rouges à lèvres seront sur sa bouche ou sur sa tête, lorsque la bénédiction va venir, ça va venir à elle. Mais soit les mèches vont aspirer, soit le maquillage va aspirer, pour nous redonner ça dans le monde spirituel, afin qu'on puisse donner ça à qui on veut. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes, tous les jours c'est eux qui sont dans le programme, ils tombent. Oui. Tous les jours c'est eux qui vomissent. Tous les jours on dit ouais c'est toi. Ce que tes parents n'ont pu faire, toi tu vas faire dans ce pays-là. Tu vas figurer parmi les versets millionnaires, c'est vrai, hein? C'est la vérité. Mais qu'est-ce qui t'empêche? C'est le fait que tu ne sois pas en conformité avec la parole de Dieu. Toujours c'est eux. Quand on prie là, ils sont par terre, onction, c'est eux. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? Rien. Tu es toujours dans ton cycle au bois, toujours dans ta baraque, toujours avec tes mêmes crédits. Parce que tu